Le détecteur de monoxyde de carbone fonctionne, on ne prend aucune substance, on n'a aucun problème mental, la maison est récente, personne n'y est mort. Pourtant ce soir-là, quelque chose d'impossible s'est produit. Hier soir, vers 21h45, 22h, ma copine et moi nous sommes levés pour préparer à manger. On est allé au garage pour utiliser le deuxième frigo, puis on est revenu à l'intérieur. Je me suis assis sur la chaise de la salle à manger. Elle m'a dit que je pouvais retourner dans la chambre si j'étais fatiguée, puisque je n'avais pas vraiment faim, mais je suis resté parce que je sais qu'elle aime quand je suis là avec elle. Elle est repartie vers la chambre en pensant que je la suivais. Quand elle est arrivée, elle a attrapé un paquet de nouilles et s'est retournée pour me demander si j'en voulais un. Elle dit que j'étais juste là, debout, en train de la fixer, sans rien dire et sans cligner des yeux. Elle n'y a pas trop prêté attention et a pris un seul paquet en supposant que je n'en voulais pas. Puis, elle m'a demandé si je voulais m'allonger et encore une fois, je n'ai pas répondu. En sortant, elle dit que je l'ai fixée tout le long du couloir et elle ne comprenait pas pourquoi je ne parlais pas. Quand elle est revenue dans la cuisine, elle m'a vu assis sur la chaise, en train de regarder des vidéos sur mon téléphone, exactement comme j'étais quand elle était partie. Le truc, c'est que j'étais dans la cuisine tout le temps. Je ne me suis jamais levée de la chaise et je ne l'ai jamais suivie dans la chambre. On a les images de la caméra, on me voit assis et on la voit marcher vers la chambre. Quand elle m'a raconté ce qu'elle avait vu, j'ai juré surtout que je n'avais pas bougé. Elle a commencé à pleurer, alors on a réveillé mon frère pour lui demander, mais il n'était au courant de rien. On a décidé de dormir dans le salon après ça. D'autres choses se sont produites, peut-être liées, peut-être pas. Mon micro s'allume quand il est branché et connecté à mon PC. Il ne peut être allumé que par contact et il doit être alimenté en permanence. Il n'a pas de batterie. Il y a quelques semaines, il s'est allumé tout seul plusieurs fois alors que tout était éteint, puis s'est éteint tout seul. La fois suivante, je me suis levée pour vérifier et il ne s'allumait plus au toucher. J'ai aussi vérifié qu'il était bien branché et que mon PC n'était pas en veille. Autre chose, ma mère a adopté une petite fille de 8 ans qui vit avec nous depuis quelques mois. Elle a fait des dessins vraiment étranges. Chaque fois qu'on lui demande ce que c'est, elle hésite, change d'histoire ou invente quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Elle a aussi dit qu'elle avait entendu quelqu'un lui chuchoter depuis sa maison de poupée au milieu de la nuit et que ça ressemblait à une voix de petite fille. Elle a paniqué et elle l'a dit à ma mère. Elle est d'habitude très honnête et n'invente presque jamais des choses comme ça. Sur les images de la caméra, on voit ce qui ressemble à un orbe, peut-être juste de la poussière, qui se dirige vers moi après que ma copine soit partie, puis qui descend le couloir vers la chambre après qu'elle y soit entrée, alors que je suis toujours dans la cuisine. Les chats aussi agissent bizarrement. Ils n'arrêtaient pas de me fixer, ainsi que le couloir menant à notre chambre et à celle de ma sœur adoptive. Ils nous suivaient partout et regardaient autour d'eux comme s'ils suivaient quelque chose du regard. Environ 30 minutes avant que tout ça arrive, j'ai cru voir quelque chose de blanc bouger dans ma vision périphérique de l'autre côté de la pièce. J'ai demandé à ma copine si elle l'avait vu, elle a dit non. Après tout ce qui s'est passé, j'ai cru voir bouger des choses dans la maison, mais c'était probablement juste l'effet de panique. Enfin, j'ai fait un rêve cette même nuit. Dans le rêve, on dormait dans le salon, portant les mêmes vêtements que plus tôt. Ma copine s'est levée, est allée dans la cuisine et buvait dans sa tasse. Il y avait quelque chose derrière elle, en train de la regarder. Ça ressemblait à une personne de notre âge, que je n'avais jamais vue. Il la fixait sans cligner des yeux, sans bouger, avec un léger sourire, et il avait une coupure sur le visage. J'ai couru pour essayer de l'éloigner d'elle, et soudain, elle se tenait au milieu de la cuisine, fixant son reflet dans la télé du salon. Elle a commencé à pleurer, le visage neutre, puis à hurler de toutes ses forces. Elle a couru dans la chambre de mon frère et ne parlait plus, ne répondait plus. Elle faisait que hurler. J'ai essayé de retenir la porte, mais je n'y arrivais pas et elle s'est ouverte d'un coup. Je n'ai rien vu, puis je me suis réveillée. Il y a un événement que j'avais complètement mis de côté pendant des années, jusqu'à récemment, quand j'en ai parlé à quelqu'un, et ça m'a redonné des frissons comme si j'y étais. Je l'avais totalement enfoui dans ma mémoire, mais oui, c'est revenu.
Il y a des années, je faisais du babysitting pour la nièce de ma mère. À l'époque, elle avait 2 filles. L'une avait environ 6 ou 7 ans et l'autre autour de 3 ou 4 ans. La plus jeune était une enfant très émotive. Elle pleurait toute la soirée dès que ses parents partaient et ne s'arrêtait plus. Elle pouvait aussi être en colère, mais certains enfants sont comme ça. Je me sentais juste mal pour elle. Ils vivaient dans une maison récemment construite. Ils l'avaient achetée alors qu'elle était encore en construction et ils y vivent toujours aujourd'hui. Pourtant, la maison avait une atmosphère étrange et je ne m'y suis jamais sentie à l'aise. Des bruits bizarres, des ombres, le genre de choses qu'on essaie d'ignorer. La plupart du temps, quand les enfants dormaient, je regardais un film et j'allais les voir toutes les heures ou toutes les 2 heures. L'aînée avait sa chambre au 2e étage et la plus jeune au 3e. La chambre des parents était en face de celle de l'aînée au 2e étage. Après quelques mois de babysitting là-bas, quelque chose s'est produit. Je suis allé vérifier l'aînée et elle dormait, rien d'anormal, puis je suis monté voir la plus jeune. Il y avait une chaise posée sur son lit et elle dormait en dessous. Étrange, mais les enfants font parfois des trucs bizarres. J'ai retiré la chaise du lit et je suis redescendu. Elle ne s'était pas réveillée. Plus tard dans la soirée, je fais un autre tour. Je retourne voir la plus jeune. La chaise était de nouveau sur le lit. C'est bizarre. Je l'enlève encore une fois et je retourne à mes occupations. Dernier tour de la nuit, encore une fois la chaise était sur le lit. Là, j'ai commencé à flipper. Alors j'ai pris la chaise avec moi en descendant. En redescendant, j'ai soudain senti les poils de ma nuque se hérisser. J'ai tourné la tête et j'ai vu que la porte de la chambre des parents était légèrement entrouverte. Juste une petite fente qui permettait de voir l'intérieur. Il faisait sombre et je ne distinguais pas vraiment ce que je voyais, mais j'avais la sensation que quelqu'un me regardait. Une angoisse terrible a commencé à monter en moi. J'avais peur, vraiment peur. Puis d'un coup, super rapidement, la porte a claqué. L'aînée qui dormait dans la chambre juste en face s'est réveillée et est sortie. Donc ça ne pouvait pas être elle, et je venais de voir la plus jeune endormie à l'étage au-dessus. J'étais paniquée et l'aînée l'a vue. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, et avant que je puisse répondre, elle a regardé la chambre de ses parents et m'a lancé un regard du genre « Ah, je comprends ». Elle m'a dit que je n'avais pas besoin de regarder là-bas et que c'était mieux si je redescendais. Je lui ai demandé de venir avec moi et elle a accepté. Peu de temps après, les parents sont rentrés et ce fut la dernière fois que j'ai fait du babysitting pour eux. J'ai essayé d'en parler à la nièce de ma mère, mais à chaque fois elle se contente de dire « Oui, je sais, laisse tomber ». Et honnêtement, ça rend la chose encore plus effrayante pour moi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et pourquoi sont-ils si calmes à ce sujet alors que c'est la première fois que j'ai ressenti une présence aussi menaçante? Ça me donne encore des frissons. Le mois dernier, j'étais dans la ferme de mon ami avec plusieurs de mes connaissances. Nous avions allumé un feu dans la cour et nous commencions à partager des histoires de djinns et de phénomènes paranormaux. C'est alors que le gardien est venu nous dire que le dîner était prêt. Mon ami lui a répondu que nous allions rentrer bientôt. Je l'ai arrêté. J'ai dit au gardien « Assieds-toi avec nous, on parle d'histoires de djinns, tu dois sûrement en connaître. » Il a hoché la tête, il a dit « Oui, j'en connais beaucoup. » Après le dîner, nous lui avons demandé de s'asseoir avec nous et de nous partager l'une de ses histoires, et voilà ce qu'il nous a raconté. Dans ma ville natale, il y avait une grande maison. Une famille riche y vivait. Ils avaient une fille. Elle était têtue. Elle aimait monter sur le toit avant le coucher du soleil, même si sa mère lui disait toujours de ne pas le faire. À côté de leur maison, il y avait un terrain vide, plein d'arbres sauvages. Les gens disaient que cet endroit dégageait une mauvaise énergie. Un soir, elle a pris un bain à une heure étrange, puis elle est montée sur le toit. Sa mère ne la trouvait plus. Soudain, elle a entendu un grand bruit venant du terrain vide. Deux voisins ont accouru. Ils ont dit que sa fille était tombée du toit. Elle était gravement blessée. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Le médecin a dit qu'elle avait une petite fissure au genou. Elle devait se reposer, mais quand elle est rentrée à la maison, elle était différente. Elle est devenue très silencieuse. Cette nuit-là, sa mère, qui à cause de son diabète se réveillait toujours à la même heure, s'est levée comme d'habitude. Elle a trouvé sa fille debout dans le noir, immobile, fixant les arbres sauvages. Quand sa mère a touché son épaule, la fille a sursauté. Elle a demandé « Comment je suis arrivée ici ?»
La famille a pensé qu'elle était peut-être en état de choc, puis sa grand-mère est venue lui rendre visite. Elle parlait du mariage de la fille qui approchait. La fille a regardé sa grand-mère d'une manière étrange. D'une voix rauque et masculine, elle a dit « Qu'est-ce que tu as dit, vieille femme ?» Puis elle a émis un grognement grave et profond avant de reprendre. « Je suis celui du terrain vide. Ce jour-là, je l'ai tirée de mon côté. Elle ne se mariera pas. Je l'ai revendiquée. » Toute la famille l'a entendu. Ils ont eu très peur. Ils se sentaient glacés, incapables de bouger. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Elle a détaché ses cheveux. Elle a commencé à tourner la tête. Ses yeux sont devenus immenses. Elle a éclaté de rire. Dans une petite ville, les nouvelles se répandent vite. Bientôt tout le monde savait que la fille était possédée. Le garçon qu'elle devait épouser l'a appris. Sa famille est venue la voir. Quand la fille l'a vue, elle a ri. « Toi, tu veux l'épouser ?» a-t-elle dit d'une voix grave. Elle a claqué des doigts et a ajouté « Je vais t'envoyer dans un endroit d'où tu ne reviendras jamais. » Le garçon s'est enfui. La famille l'a emmené chez des guérisseurs spirituels. L'un d'eux a demandé beaucoup d'argent et des choses coûteuses. Ils ont tout donné, mais rien n'a changé. Ils sont allés voir un autre guérisseur et ont encore dépensé de l'argent, toujours rien. Puis un jour, un homme est venu frapper à leur porte. Il venait d'une ville voisine. Il avait entendu parler de la fille et disait pouvoir aider. Il affirmait connaître les traitements spirituels. La famille a voulu refermer la porte, mais il l'a empêché. Il a dit « Laissez-moi essayer ». La famille était épuisée et désespérée, alors elle a accepté. Mais il a posé une condition. « Mon traitement ne fonctionne que si vous acceptez de me marier avec votre fille. » La famille était choquée. Ils n'avaient jamais entendu une chose pareille. L'homme a dit « Réfléchissez. Tout le monde sait qu'elle est possédée. Personne d'autre ne voudra l'épouser. Je la guérirai et je l'épouserai. Ce n'est pas mon métier. J'ai un travail normal. C'est juste quelque chose que je sais faire. » La famille a réfléchi. Ils savaient qu'aucune bonne famille n'accepterait désormais de marier leur fils avec elle. Ils n'auraient jamais choisi cet homme pour elle en temps normal. Mais ils n'avaient plus le choix. Ils ont accepté. Ils ont conclu un accord. Ils feraient la moitié du traitement avant le mariage et l'autre moitié après. La fille a commencé à aller mieux. Les grognements ont cessé. Il parlait normalement, mais parfois elle riait sans raison. L'homme disait « Ça aussi, ça disparaîtra après le mariage. » Ils se sont mariés. Pendant 2 ans, tout semblait aller bien. La fille était guérie. Puis, elle est venue rendre visite à ses parents. J'étais là, ce jour-là, travaillant dehors. J'ai entendu sa conversation avec son mari. Elle riait doucement. Elle disait « Tu te souviens de notre plan ?» Je suis vraiment tombée et je me suis blessée. Et tous les bruits, les grands yeux, les grimaces, la voix grave disant que le djinn m'avait tiré, tout ça était faux. C'était notre plan. Quand la famille a appris la vérité, elle a été anéantie. Ils se sont sentis humiliés. Elle les avait ridiculisés pendant des années, les transformant en sujets de pitié et de commérage. Ils avaient dépensé toutes leurs économies pour des guérisseurs inutiles, et jamais elle n'avait arrêté son jeu, jamais elle n'avait pensé à ce que son mensonge coûtait à ses parents, en argent et en honte. Comment une personne peut-elle être aussi cruelle envers sa propre famille? Dans leur colère et leur douleur, ils l'ont renié, ils lui ont dit de ne jamais revenir. Le mariage qu'elle voulait tant lui a coûté la famille qu'il avait élevée. Le gardien termina son histoire. « Voilà mon histoire, dit-il. Toutes les histoires étranges ne sont pas des histoires de djinns. Parfois ce n'est qu'un plan cruel. Et parfois ceux qui prétendent aider ne veulent que votre argent, alors que le vrai monstre est le mensonge de quelqu'un que vous aimez. Cherchez toujours les vrais guérisseurs spirituels. Cherchez ceux dont les actes et non les paroles montrent qu'ils sont des âmes pures, qui avec l'aide de Dieu peuvent libérer un vrai possédé. » Quand j'étais jeune, vers l'âge de 10 ans, moi, mes parents et mon frère vivions dans une petite maison de 2 chambres. Je dormais sur un matelas dans la chambre de mes parents et mon frère avait sa propre chambre qui deviendrait plus tard la mienne quand il partirait. Ce qu'il faut savoir sur la chambre de mon frère, et c'est essentiel, c'est que le seul accès aux toilettes de la maison se faisait par sa chambre. Une nuit, au hasard, j'ai eu une forte envie d'aller aux toilettes. Je me suis levée après un moment et j'ai commencé à marcher vers la chambre de mon frère. Je me souviens qu'avant même d'arriver à sa porte, j'ai ressenti quelque chose d'étrange au fond de mon ventre, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention sur le moment. J'arrive à sa porte, je tourne la poignée, et quand la porte s'ouvre, je vois une sorte d'être debout à côté de son lit, de dos. Je me souviens avoir vu mon frère endormi, allongé dans son lit.
J'imagine que cette entité a entendu la porte s'ouvrir car la maison était vieille et la porte faisait du bruit. Il s'est retourné à croiser mon regard. Au moment précis où il m'a regardé dans les yeux, je suis resté figé sur place. Je me souviens d'avoir essayé de faire bouger mon corps. J'étais terrifié à mort. Tout ce que je voulais, c'était hurler et m'enfuir. J'essaie de bouger mes doigts, j'essaie de dire quelque chose, mais j'en suis incapable. Quelques secondes passent, puis tout devient noir. Je me réveille très tôt le matin suivant, allongé dans l'embrasure de la porte, avec les 2 bras endoloris, et c'est à peu près tout. Cette expérience restera à jamais gravée dans ma mémoire, et je vais essayer de décrire l'entité du mieux possible. Je n'étais pas très grand à l'époque, mais la chose mesurait probablement entre 1,75 m et 1,80 m. Il portait une sorte de robe sombre, c'est le seul vêtement dont je me souvienne. Il y avait des inscriptions au bas du tissu, mais je n'ai pas eu une vision assez nette pour m'en rappeler. Le visage de l'être avait une texture semblable à du vieux cuir, presque reptilienne. Sa couleur était brun terreux. Il avait de grands yeux noirs et une tête de forme humaine. Ce n'est pas mon histoire personnelle, mais celle de mon frère. Nous vivons dans le sud de la Floride, dans le comté de Palm Beach. Mon frère travaille pour une compagnie de câbles locale. Il y travaillait depuis environ 15 ans au moment des faits. Mon frère ne consomme aucune substance et ne boit qu'occasionnellement. Nous sommes très proches. Moi, je suis pompier à la retraite. Un soir, il y a environ 7 ou 8 ans, mon frère m'a appelé. Il semblait excité, presque surexcité. Il parlait vite et me disait que je n'allais pas le croire. Il travaillait sur une installation dans un quartier et le soleil commençait à se coucher. Pendant qu'il travaillait, il a vu quelque chose de lumineux dans le ciel. En le regardant, il a remarqué que la lumière grossissait. Elle se rapprochait de lui. Il m'a dit que la chose est arrivée juste au-dessus de lui et que ça ressemblait à du feu. Il a vu ce qui ressemblait à des ailes et une silhouette. Il a presque cru que c'était un ange ou une créature volante. Il a alors appelé son ami qui travaillait dans le même quartier sur une autre installation. Il lui a dit de sortir et de regarder le ciel dans sa direction. Son ami l'a fait, et pendant qu'il parlait, une autre créature de feu est arrivée et a plané au-dessus de lui aussi. Il estimait que ces choses étaient à environ 15 mètres de hauteur. Il a dit que la deuxième était plus petite que la première. En parlant avec son ami, il s'est caché sous un arbre. Il paniquait complètement. Son ami a confirmé qu'il voyait la même chose et qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était. Puis aussi vite qu'elle était apparue, elles sont parties. Elles ont filé dans des directions opposées et ont disparu. Mon frère m'a dit qu'après ça, son ami lui a demandé de ne plus jamais en parler. Il ne voulait plus discuter de ça. Il a même cessé de lui parler complètement. Mon frère dit que la seule comparaison possible, c'était des anges en feu. Il disait distinguer ce qui ressemblait à des ailes. Mon frère n'a aucune raison d'inventer ça, et il jure encore aujourd'hui que c'est vrai. Et pour finir, une autre histoire qui implique aussi mon frère. Elle s'est produite quelques années avant celle des créatures de feu. Nous rendions visite à mon ami dans les cays pour attraper des langoustes et boire un peu. On avait passé la journée à faire du snorkeling pour attraper des langoustes. Nous logions chez la petite amie de l'ami de mon frère pour cuisiner notre prise. On avait dû manger 3 ou 4 langoustes chacun. Après une journée au soleil, un énorme repas et plusieurs bières, je me suis endormi sur le canapé pendant que mon frère jouait aux cartes avec son ami et la propriétaire de la maison. Alors que je dormais profondément, mon frère m'a secoué pour me réveiller. Il était très excité, nerveux. Il répétait qu'on devait se barrer d'ici tout de suite et il était pressé. On a sauté dans sa Jeep. Sur le chemin du retour vers l'hôtel, il m'a dit qu'il avait vu un fantôme. Il avait l'air d'avoir assisté à un meurtre, tellement il était bouleversé. Il a commencé à expliquer. Il était assis à la table en jouant aux cartes. Il faisait face à la porte arrière d'une maison au 2e étage, donnant sur un canal qui menait à l'océan. En jouant, il a vu un reflet dans la vitre de la porte. Il a vu une femme en robe ancienne. Il s'est retourné, s'attendant à voir quelqu'un derrière lui, mais il n'y avait personne. Il en a parlé à la propriétaire de la maison et elle a confirmé sans hésiter qu'il y avait effectivement un fantôme de femme qui la suivait depuis longtemps. Elle lui a raconté que lorsqu'elle était jeune, son grand-père était mourant. Sa famille avait organisé une séance de spiritisme pour lui. Elle se souvenait avoir vu des esprits dans la pièce pendant cette séance. Depuis ce jour, cette femme fantôme la suivait. Mon frère a perdu pied. C'est là qu'il s'est levé d'un coup, m'a réveillé et nous a fait partir. Le lendemain, nous avons fait nos bagages et sommes rentrés.
Son ami a essayé de l'appeler, mais il a ignoré tous ses appels. Ils étaient amis depuis des années et il l'a complètement ghosté après cet incident. Mon frère n'a toujours pas repris contact avec lui à ce jour. Je suis américain. Je vis en Thaïlande depuis quelques années maintenant, marié à une femme thaïlandaise. Nous avons 2 enfants, un tout petit, et nous venons d'avoir notre 2e bébé il y a quelques mois. Nous avions construit une maison à la campagne, mais nous y avions quelques problèmes. Alors nous avons décidé de déménager dans une maison de plage appartenant à un membre de la famille de ma femme. On avait l'impression de repartir à zéro. Au cours des 2 premières semaines, cette horrible odeur de viande pourrie a commencé à apparaître au hasard dans la maison. Ma femme en a parlé avant même que je ne lui dise quoi que ce soit, ce qui m'a un peu déstabilisée parce que je la sentais aussi, mais je n'en avais pas encore parlé. On est au bord de la plage, donc je me suis dit que c'était quelque chose de mort échoué, les canalisations, peu importe. Je n'y ai pas trop pensé, puis des choses ont commencé à se produire. Mon beau-père était en visite et il a posé son Apple Watch sur la table. On l'a tous vu là. Il est revenu la chercher 1 heure plus tard et elle avait disparu. On a cherché partout, toutes les surfaces, tous les tiroirs, les coussins du canapé, le sol, rien. On a des caméras dans la maison, donc on a vérifié les images pour voir si notre tout petit ne l'avait pas attrapé et emporté quelque part. Il fait souvent ce genre de choses, mais sur la caméra, on voit la montre posée sur la table. On avance dans la vidéo et à un moment, elle n'est tout simplement plus là. Personne n'est passé à côté, aucun enfant ne court, aucun moment où quelqu'un la touche. Elle est là, puis elle ne l'est plus. On a cherché pendant des jours, moi, ma femme, ses parents, notre femme de ménage, tout le monde. Puis un matin, elle était de nouveau sur la table. On a revu les images et elle apparaît juste comme si elle n'avait jamais bougé, comme si elle avait toujours été là. Ok, bizarre, mais peut-être qu'on a raté quelque chose sur les vidéos. On est passé à autre chose. Puis la télécommande de la télé a disparu. On l'a cherché littéralement toute la journée. On a retourné chaque coussin, chaque ouverture. On s'est mis par terre, on a vérifié partout dans la pièce. Disparu. Puis plus tard dans la journée, elle était juste posée par terre, juste devant la télé, exactement à l'endroit où on avait tous marché toute la journée. On aurait marché dessus. Et là, ça devient vraiment effrayant pour moi. Ma femme allait et tire son lait, et on a un grand congélateur coffre où on stocke tout le lait. Si vous connaissez quelqu'un qui a allaité, vous savez combien de travail représente le fait de tirer son lait. Des semaines et des semaines, c'est énorme. Un matin, on se réveille et le congélateur est débranché. Je vais directement voir les caméras. À 2h du matin, la prise sort toute seule de la prise murale. J'ai visionné la vidéo une 15aine de fois, il n'y avait personne à proximité. Ce n'est pas une prise lâche, on avait le congélateur branché au même endroit depuis des mois sans aucun problème. Elle sort toute seule. On l'a rebranchée. Puis le congélateur est tombé en panne, mécaniquement, complètement mort. Donc on est allé en acheter un neuf. On l'a ramené, installé, transféré tout le lait. En quelques jours, il était de nouveau débranché. Des semaines de lait de ma femme perdue. Elle était absolument dévastée et honnêtement juste effrayée. Je ne savais pas quoi lui dire parce que j'ai peur aussi et je n'ai aucune explication. Et c'est ça qui me perturbe le plus. On n'arrive à rien capturer clairement sur les caméras. Les caméras bug au hasard, se coupent et dans les rares choses qu'on a pu voir, comme la prise qui sort du mur, il n'y a rien. Personne autour, ça arrive juste. Je pensais que déménager ailleurs réglerait les trucs bizarres qui nous arrivent. J'étais dans un groupe de rock originaire de Uvalde, au Texas, donc je faisais la route chaque week-end depuis San Antonio. Le trajet durait environ 1h45 à l'aller et pareil au retour. J'arrivais généralement là-bas vers 16h, on répétait toute la nuit, parfois jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. On buvait quelques bières, on mangeait un morceau. Puis je chargeais mon matos très tard et je reprenais la route vers San Antonio. Une nuit, vers 2h30 du matin, je charge comme d'habitude et je prends la route. Pour éviter les interruptions indésirables en conduisant, je prenais toujours les petites routes autour du centre de Uvalde avant de rejoindre l'autoroute.
C'était plus sombre, mais il y avait beaucoup moins de circulation et surtout moins de flics qui veulent jouer aux inspecteurs de conduite à ces heures-là. Je venais à peine de partir, je n'étais même pas encore sur la grande route qui rejoint l'autoroute 90 quand je vois une jeune femme marcher portant une très belle robe rouge. Elle se retourne et me fait de grands signes, alors je m'arrête à côté d'elle. Elle était super joyeuse et je me demande si je peux l'aider. Elle m'invite même à venir avec elle, disant qu'elle est très en retard pour une fête. Je n'ai pas réfléchi, juste qu'une jeune femme seule à pied, en pleine nuit, ça craignait et que je voulais l'aider. Elle monte sur la banquette arrière et je lui demande direct « Tu ne m'attires pas dans un piège, hein ?» Elle éclate de rire et dit que non, pas du tout. On commence à discuter tranquillement. Elle me fait tourner à gauche et très vite ça devient désert, plus de lampadaires, plus de maisons, rien. Je vérifie plusieurs fois avec elle qu'on va dans la bonne direction et elle rigole en disant oui que je suis en sécurité, que la fête est énorme et que si je veux rester, je peux. Elle me dit de tourner, que c'est juste après les rails de train là où elle descendra. Je lui demande où est cette fameuse fête. On arrive à un croisement complètement noir. Elle descend, se penche à ma fenêtre et me dit de venir à la fête, puis elle s'éloigne. Je fais demi-tour pour éclairer la zone avec mes phares. Elle avait disparu, plus personne. Je regarde autour, je verrouille mes portes, je sors mon arme de la boîte à gants. Mais il n'y avait plus rien. Elle s'était volatilisée sous mes yeux. J'ai fait un petit tour avec les pleins phares, mais c'était silencieux, mortellement silencieux. J'ai appuyé sur l'accélérateur et je me suis tiré de là, sans me retourner. J'ai ramassé cette marcheuse fantôme sur Grove Street. La route où elle m'a fait tourner à gauche, c'était Farm Market Road, en plein milieu de nulle part. J'ai essayé de trouver des décès dans la zone correspondant à ma description, mais rien. C'était une nuit vraiment flippante. Tout a commencé quand j'avais 6 ans. Mes deux parents travaillaient à temps plein, donc je passais la plupart de mes journées chez mes grands-parents. Un soir, on regardait la télé tous ensemble, quand mon grand-père, qui avait un humour très particulier, a plaisanté en disant que mes parents avaient déménagé et ne reviendraient pas me chercher. Comme n'importe quel enfant de 6 ans, je l'ai cru. Je suis allée dans le couloir et j'ai commencé à pleurer. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. J'ai soudain perdu toute sensation dans mes membres. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus crier, je ne pouvais même plus tourner la tête. Depuis la chambre d'amis au bout du couloir, quelque chose est sorti. C'était grand, incroyablement grand, presque jusqu'au plafond. Ça n'avait pas vraiment de traits, juste une forme sombre, des yeux minuscules et un sourire étiré anormal. Il a marché vers moi, je ne me souviens de rien après ça. Puis il y a eu ma grand-mère qui m'a porté jusqu'au lit en me disant que je m'étais endormie dans le couloir, mais ça ne s'est pas arrêté là. Pendant des années, ça a continué. Je sortais de la salle de bain où j'entrais dans le couloir et soudain la même chose. Engourdissement total, paralysie, l'air devenait lourd et il était là, parfois juste debout à regarder, parfois assis en face de moi, silencieux. Il ne parlait jamais, jusqu'au jour où il l'a fait. Mes parents m'avaient récupéré chez mes grands-parents et on était rentrés à la maison. Ils sont partis faire des courses et je suis restée dans le salon à dessiner. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, c'était le début des années 2000, on n'avait pas la clim. Puis je l'ai ressenti à nouveau, l'engourdissement, la paralysie, j'ai levé les yeux. Il se tenait dehors à la fenêtre, me regardant, et c'est là qu'il a parlé pour la première fois. « Laisse-moi entrer. Je ne peux pas entrer si tu ne me laisses pas entrer. » Je ne pouvais pas bouger, je le fixais, complètement terrifié. Finalement, la sensation s'est dissipée. J'ai couru dans le couloir en hurlant et en pleurant totalement hystérique, et je suis restée comme ça jusqu'au retour de mes parents. Ce n'était pas la première fois que je leur parlais de lui, mais comme à chaque fois, ils m'ont dit que ce n'était que mon imagination. Ça a continué pendant des années, jusqu'à ce que ma mère n'en puisse plus. Elle m'a emmené voir une femme qui vivait à 2 villes de là. Avec le recul, je suis presque certain que c'était une sorte de sorcière. Elle a dit à ma mère que mon 3e œil était ouvert et qu'elle allait le fermer. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce qui s'est passé là-bas, juste des flashs. Je me souviens d'avoir été portée, je me souviens d'avoir été tournée au-dessus de quelque chose qui brûlait, des bâtons peut-être, un feu beaucoup trop proche pour un enfant. Après ça, il a cessé de venir. Pendant des années, je ne l'ai plus vu, jusqu'à il y a 2 ans. J'avais 26 ans, je dormais à côté de ma grand-mère dans son lit. Mon grand-père était décédé quelques années plus tôt. Elle ronflait très fort, donc à moitié endormie et agacée. J'ai pris mon oreiller et ma couverture et je suis allée dans la chambre d'amis. Oui, cette chambre d'amis, je n'y ai pas pensé. Je me suis endormie, j'ai sursauté parce que quelque chose m'a frappé à la tête si fort que je suis tombée du lit.
Les premiers mots qui sont sortis de ma bouche ont été « Oh non, hors de question ». J'ai attrapé ma couverture et mon oreiller et je suis retourné en courant dans la chambre de ma grand-mère. J'étais secoué, mais j'ai fini par me rendormir. J'aurais pu me convaincre que ce n'était qu'un rêve, sauf que je me suis réveillé avec une bosse de la taille d'une balle de tennis sur la tête. J'ai arrêté d'y penser, je l'ai enfouie. Mais l'année dernière, je parlais avec mon frère de l'ambiance étrange de la maison de nos grands-parents quand on était enfant, et il a mentionné comme si de rien n'était la silhouette très grande qui sortait de la chambre d'amis. J'ai failli m'étouffer. J'ai commencé à lui poser des questions immédiatement. La description était identique. Grand, taille du plafond, sombre, yeux minuscules, sourire, la même chambre, la même présence. Mon frère est né quand j'avais environ 6 ans et demi. Il m'a dit qu'il n'en avait jamais parlé avant, parce que quand il a été assez grand pour le décrire, j'étais déjà ado, et il pensait que je me moquerais de lui. On a vu la même chose. Maintenant, je ne sais plus quoi penser. Ça s'est passé pendant la pandémie, quelque part en mars 2021. J'avais 12 ans, et avec les écoles fermées, ma mère m'avait envoyé chez la famille de mon cousin dans leur village rural. Au moins là-bas, j'aurais quelque chose à faire. Mon oncle avait un petit pick-up et faisait des livraisons pour gagner sa vie. Il m'emmenait souvent avec lui. J'étais utile pour charger et décharger les objets légers, et il disait que c'était bien pour moi d'apprendre la région. La plupart des soirs, on rentrait vers 21h ou 22h, mais ce soir-là, une livraison avait pris du retard. On a commencé le trajet du retour vers 23h. Les routes étaient désertes. Dans ces zones rurales, tout le monde dort tôt, et à cette heure-là, les villages deviennent sombres et silencieux. On roulait sur une route bordée de forêts denses des deux côtés. 30 minutes passent, puis 40. On aurait dû atteindre le village suivant, mais la forêt continuait encore et encore. Mon oncle était visiblement anxieux. Il ne disait rien, sûrement pour ne pas me faire peur, et on savait tous les deux que cette route n'avait jamais été aussi longue. Puis on a vu quelque chose. Un brouillard épais traversait la route devant nous, anormalement dense pour cette période de l'année. C'est la dernière chose dont je me souviens. Je me suis réveillé avec la sensation glacée de l'eau qui s'infiltrait dans mes chaussures. Ma tête était lourde, confuse. À côté de moi, mon oncle bougeait et cherchait son téléphone pour allumer la lampe torche. La lumière a révélé quelque chose qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Nous étions assis dans le camion, au milieu d'une rivière. L'eau était peu profonde, c'était encore le printemps. Ça montait juste au-dessus de nos chevilles. Mon oncle a ouvert sa portière. On est sortis, tremblants, essayant de comprendre ce qu'on voyait. Quand on s'est retourné, notre sang s'est glacé. Derrière nous, à peut-être 15 mètres de hauteur, se trouvait le bord d'une falaise. D'une manière ou d'une autre, on était passé par-dessus. Le camion aurait dû être détruit, on aurait dû être mort. Mais on n'avait pas une seule égratignure, rien. Littéralement rien ne nous était arrivé. Mon oncle a essayé son téléphone, aucun réseau. Il a regardé l'heure, il était environ 3h du matin. On avait perdu plus de 4 heures. Sans autre choix, on a commencé à marcher en remontant la rivière à contre-courant. Finalement, on a vu des lumières et on est tombé sur un petit groupe de maisons. On a frappé à une porte. Une famille nous a accueillis pour la nuit, sans poser de questions, en voyant notre état. Le matin, mon oncle a appelé mon père et nos autres oncles. Ils sont venus avec un groupe d'hommes et un véhicule de remorquage. Quand on est retourné à la rivière en plein jour, on a retrouvé le camion exactement là où on l'avait laissé, totalement intact, posé dans l'eau peu profonde, comme si quelqu'un l'avait déposé délicatement. Il a fallu 10 à 15 hommes pour le sortir de là. En partant, un ancien du village s'est approché de mon oncle. Il a regardé dans la direction d'où nous étions venus la nuit précédente, puis nous a regardés. « Heureusement que vous êtes allés en amont », a-t-il dit. « Si vous aviez suivi l'eau dans l'autre sens, vous seriez arrivé à un vieux cimetière et à une morgue d'hôpital. » Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais je suis reconnaissant d'être encore en vie, et c'est à 100% l'expérience la plus terrifiante que j'ai vécue. Ma première rencontre est arrivée l'été après mon année de CE2. Ma mère tenait une garderie à la maison et mon meilleur ami était là.
on aidait ma mère à rassembler les enfants près de la porte d'entrée pour partir en sortie. C'est là que j'ai vu cette silhouette au bout du couloir. Un homme d'environ 1,80 m, portant un sweat à capuche noire et un pantalon noir, courant à toute vitesse de la chambre de ma sœur vers celle de mes parents. Pour situer, le couloir est en forme de L, avec la chambre de ma sœur au coin. Je savais que je n'étais pas fou parce que mon ami l'a vu aussi. On s'est regardé pour vérifier avant d'en parler à ma mère. Elle est allée voir au fond, a regardé partout et n'a rien trouvé. Environ 6 mois plus tard, je suis dans la salle de bain, en train de me brosser les dents, porte ouverte, et je vois exactement la même chose. Un homme d'1,80 m, en sweat noir, courant dans le couloir, suivant exactement le même trajet de la chambre de ma sœur à celle de mes parents. Même si ça n'a duré qu'une seconde, j'ai été terrifiée, la chair de poule partout. Toute ma famille était à la maison, mais ils étaient tous dans le salon à regarder un match de basket. J'ai même demandé en arrivant si quelqu'un était allé dans la chambre de mes parents. Personne ne s'était levé et mes 2 sœurs apprenaient tout juste à marcher. Ça s'est reproduit plusieurs fois au cours des années suivantes, toujours le même homme en sweat noir, courant à la même vitesse, dans la même direction. Je savais que ce n'était pas juste des ombres, parce que ça arrivait de jour comme de nuit, avec ou sans lumière dans le couloir. C'était à ma rentrée en CM1. Je sors les poubelles et je dois traverser le garage pour aller dans le jardin. En ouvrant la porte, je vois cette silhouette sombre debout dans le coin le plus éloigné du garage. J'ai su immédiatement que c'était l'homme au sweat parce qu'il lui ressemblait exactement. J'ai essayé très très fort de crier ou de bouger, mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais même pas dire s'il me regardait ou fixait le mur, parce qu'à part la silhouette, il n'avait pas vraiment de traits. Quand j'ai enfin pu bouger, j'ai commencé à hurler pour appeler mon père, qui a cru que quelqu'un essayait d'entrer. La police est venue, a fouillé, m'a interrogé, mais n'a rien trouvé. Le garage était rempli de cartons, et à part un petit passage vers la porte du jardin, on ne pouvait pas bouger sans faire tomber quelque chose. Le fait que la silhouette soit dans le coin le plus inaccessible a poussé mon père plus tard à dire que c'était sûrement une ombre et que j'avais paniqué. Je ne l'ai plus revue pendant longtemps, et mes 2 sœurs, elles, ont eu des rencontres. J'avais 14 ans, et je les gardais quand l'aînée est venue me dire qu'elle avait vu un homme courir sur le porche. J'ai immédiatement pensé à un intrus, parce qu'il y avait eu une hausse de cambriolage dans le quartier. Mais quand je lui ai demandé à quoi il ressemblait, elle a décrit parfaitement l'homme au sweat noir. Je ne voulais pas la croire, parce que je pensais être le seul à l'avoir vu et j'essayais d'oublier tout ça. Mais ma 2e sœur, 1 an plus jeune, s'est mise à hurler dans le couloir qu'il y avait un homme dans la maison. Je cours vers elle et elle pointe exactement l'endroit où je le voyais moi aussi. Même description, tout pareil. À partir de là, c'est ma plus jeune sœur qui a pris le plus cher. Elle le voyait courir souvent au cours des années suivantes. Quand j'étais en première au lycée, je me souviens m'être réveillée une nuit en l'entendant hurler. « Sors, sors de ma chambre !» Mon père et moi avons couru jusqu'à sa chambre. Elle était assise dans son lit, bouche grande ouverte, doigt pointé vers le placard quand j'ai allumé la lumière. Personne, on a fouillé, rien. Elle jurait avoir vu un homme tout en noir, debout dans son placard, en train de la regarder. Après cette nuit, tout a empiré. Elle a développé de l'apnée du sommeil. Elle somnambulait. Elle s'est réveillée en hurlant 3 autres fois. Ma mère l'a mise sous traitement, mais ça n'a rien changé. Comme j'étais le seul à la croire, elle me racontait ce qu'elle voyait. L'homme adorait courir de pièce en pièce, surtout de la chambre de ma sœur, qui était devenue la mienne, à celle de mes parents. Mais il se tenait aussi dans son placard, ou juste à côté de son lit, ou au-dessus des gens, comme mon père. Elle était convaincue que quoi que ce soit, ça voulait quelque chose de mon père, parce que c'était plus actif quand il était là. Je ne la croyais pas vraiment sur ce point, mais je ne voyais pas tout ce qu'elle voyait. Après le lycée, je me suis engagée et je suis partie quelques années. Je suis revenue en permission en 2012 et je dormais sur le canapé. Il était environ 3 heures du matin quand je me suis réveillée en ayant extrêmement froid, plus froid que jamais. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu cette silhouette sombre juste au-dessus de moi, me regardant droit dans les yeux. Ce n'était pas la même forme que l'homme au sweat, mais je savais que c'était lui, juste à la sensation. Je le fixais, je voulais bouger, mais je ne pouvais pas. Je pouvais ouvrir la bouche, mais aucun son ne sortait. Je forçais tous les muscles de mes jambes pour essayer de le repousser. Il a levé un bras très mince, avec des doigts beaucoup trop longs, et a pointé le mur où ma mère avait accroché des photos de famille. J'ai cligné des yeux et il avait disparu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en hiver 2017. Je pensais honnêtement être enfin tranquille, parce que mes parents avaient déménagé dans une autre ville, à 3 heures de route. Ils divorçaient, et ma femme venait d'apprendre qu'elle était enceinte au moment où j'avais été acceptée en école de médecine.
On a donc emménagé chez eux pour réduire les tensions et économiser le loyer. Les sœurs étaient parties à la fac, donc il n'y avait que nous, ma mère et mon père, qui dormaient dans des chambres séparées en attendant de décider qui garderait quoi. C'était une période très stressante. Ma mère passait la nuit à la garderie, donc mon père était le seul autre adulte dans la maison. On se couche et je me réveille sans raison. Je vois l'homme ombre debout près de la fenêtre, du côté de ma femme. Je ne pouvais pas bouger, mais j'essayais désespérément. Je me suis dit dans ma tête, « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a pointé du doigt ma femme enceinte et a laissé son doigt tendu un long moment. C'était digne d'un film d'horreur. Je ne peux même pas décrire mes émotions, terrifié, mais aussi furieux. J'étais tellement en colère que cette chose veuille faire du mal à ma famille que je ne pensais qu'à me battre, même si j'étais à deux doigts de me pisser dessus. J'ai essayé de bouger les bras, de crier, et j'ai finalement réussi à pousser un cri, ce qui a réveillé ma femme et mon père. Moins de 5 minutes après, ma sœur m'a appelé, complètement au hasard, pour me demander si j'allais bien. Elle m'a dit qu'elle s'était réveillée quelques minutes plus tôt, avec le besoin urgent de m'appeler. Je lui ai raconté, et elle a encore essayé de me convaincre que la chose était attachée à mon père, parce qu'elle le voyait toujours autour de lui. Elle est venue le lendemain matin, et je te jure devant tout ce qui est sacré, quand mon père est passé de sa chambre à la porte d'entrée pour sortir, ma sœur et moi avons vu cette chose marcher à environ 60 cm derrière lui. Pas une ombre, une silhouette complète, visible, insensible à la lumière. Mes parents ont finalisé leur divorce, et mon père a emménagé chez sa maîtresse un mois plus tard. Je ne l'ai plus jamais revu. Il est mort cette année, alcoolique. Je ne savais presque rien de la famille de mon père, à part qu'il était un enfant illégitime entre sa mère et un directeur d'école, et que l'homme qui l'a élevé ne l'aimait pas. Il avait aussi un autre fils avec une femme avant de rencontrer ma mère, mais il a tout fait pour nous cacher son existence jusqu'au divorce. Je sais qu'il ne croyait pas aux fantômes, mais il croyait aux anges et aux démons, ce qui était étrange parce qu'il était un athée convaincu, au point que ma mère devait nous emmener à l'église en cachette sous prétexte d'activités scolaires. Je précise d'abord que j'ai toujours été capable de ressentir les esprits, car j'ai grandi dans une maison où il y en avait plusieurs, et ils perturbaient vraiment notre quotidien. Aujourd'hui, je vis dans une ferme datant de 1895. Elle a 3 étages et une magnifique véranda qui fait tout le tour de la maison. Curieuse de connaître l'histoire du lieu, j'ai contacté des propriétaires remontant jusqu'aux années 40. Tous m'ont dit que la dernière fois que la ferme avait réellement fonctionné avec des animaux, c'était au début des années 1900. Ils m'ont aussi tous demandé si j'avais remarqué des choses étranges, car eux-mêmes avaient vécu des expériences, objets déplacés, lumière allumée, tape sur l'épaule. La première semaine après mon emménagement, j'ai commencé à avoir des visions dans mes rêves. Une petite fille d'environ 5 ou 6 ans dans une grange en feu. J'essayais de courir pour la sauver, mais je n'arrivais pas à l'atteindre, ni elle, ni les animaux. Je me réveillais chaque fois bouleversé, secoué jusqu'au fond de moi. Nous étions les premiers propriétaires depuis le début des années 1900 à avoir de nouveau des animaux sur la propriété. Nous sommes un petit ranch de sauvetage et de thérapie animale. Nous venions de construire une nouvelle grange et une nouvelle clôture peu après notre arrivée. La maison était très vieillotte, donc nous avions aussi commencé les rénovations. Je rêvais encore de la petite fille de temps en temps, jusqu'au jour où je l'ai vue alors que j'étais éveillé. Je regardais par la fenêtre de la cuisine entre la nouvelle grange et notre atelier. J'ai vu une petite fille en robe dehors par un froid de mois de novembre. J'avais eu une longue journée et j'ai pensé, mon Dieu, tu as oublié un enfant après une séance de thérapie, même si je m'assure toujours d'être la dernière dans la cour pour des raisons de sécurité. Je suis sortie en courant, mais elle n'était plus là. À l'étage, il y a 3 chambres, une petite près des escaliers et la plus grande où dormait mon fils. Nous avons emménagé quand il avait 6 mois et il n'arrêtait pas de rire et de gazouiller vers quelque chose dans sa chambre que nous ne pouvions pas voir. Des livres ou des jouets changeaient de place. Parfois, je faisais le dîner et mon fils faisait tomber sa tétine de son trotteur ou de sa balançoire. Je lui disais que j'allais la ramasser dans 1 minute et quand je me retournais, elle était de nouveau dans sa bouche. Quelle que soit cette présence, elle n'avait rien de mauvais. Je sais reconnaître l'énergie d'un esprit et celui-ci semblait féminin et inoffensif. Lundi dernier, j'ai parlé avec une ancienne propriétaire qui m'a trouvé via la page de mon ranch. Elle m'a demandé si j'avais vécu des choses dans la maison et si elle pouvait m'appeler. Je lui ai demandé de me raconter ses expériences avant de partager les miennes.
Elle m'a dit que la dernière fois que la ferme fonctionnait encore, c'était avant que la grange ne brûle. La fille de 5 ans de la famille avait couru à l'intérieur pour libérer les animaux de leur stall, mais elle n'était pas sortie à temps. Elle est morte brûlée dans la grange. Et l'endroit où se trouvait l'ancienne grange est exactement l'endroit où j'ai vu la petite fille en robe. Ils m'ont dit que la petite chambre près des escaliers était la sienne. J'ai toujours senti un regard sur moi dans cette pièce et mon frère, qui est sensible aux esprits, m'a dit qu'il y avait quelque chose là-dedans. J'en ai fait un grand dressing et parfois je trouvais des bijoux ou des chaussures par terre, comme si un enfant avait joué avec. Je pensais que c'était mon fils, maintenant qu'il est mobile. Ils m'ont aussi dit que c'était la chambre de leurs petits-enfants quand ils vivaient là, et qu'aucun ne voulait y dormir parce que quelque chose voulait toujours jouer ou les embêter jour et nuit. Ils avaient une boîte à musique sur la commode et elle s'ouvrait parfois toute seule, la mélodie se mettant à jouer. Ils n'ont jamais eu peur, alors ils laissaient la présence jouer avec. Ça a duré des années jusqu'à leur départ. Elle m'a dit, je ne pense vraiment pas qu'il y ait quoi que ce soit de dangereux. Peut-être qu'elle se montre à toi parce que tu es thérapeute et que tu t'occupes des animaux et qu'elle pense que tu peux l'aider. J'ai commandé une boîte à musique sur Amazon pour voir si elle jouerait avec. Si elle est coincée ici, je veux qu'elle ait un peu de bonheur. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester tant qu'elle ne fait jamais peur à mon fils. La nuit dernière, j'ai vécu l'expérience la plus étrange de ma vie. J'étais endormi et en train de rêver, mais en même temps j'avais l'impression d'être éveillé et conscient de mon environnement. D'après mes souvenirs, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis un grand fan du paranormal, du surnaturel et de l'horreur, donc je connais un peu la terminologie, mais je n'ai jamais eu d'expérience personnelle avant ça. Un peu de contexte. Je vis avec mes parents et mon petit frère dans une maison de plain-pied, et nous dormons tous dans des chambres séparées. J'étais en train de dormir quand soudain, je me suis senti très mal à l'aise. J'ai eu l'impression qu'un homme était allongé à côté de moi, de l'autre côté du lit, là où j'avais le dos tourné. Il m'a effleuré les cheveux puis l'épaule. Je pouvais voir son visage dans mon esprit, comme dans un rêve. Il tenait un couteau, mais étrangement, je n'avais pas peur de lui. Au contraire, il était plutôt apaisant une fois que je m'étais retourné vers lui dans mon esprit, même si physiquement, je ne pouvais pas bouger. Peu après, j'ai eu l'impression que mon corps était physiquement tiré hors du lit, lentement et en douceur, et déplacé tout autour du lit pour revenir à l'endroit où je dormais réellement. Encore une fois, je ne pouvais pas bouger, donc c'était comme si mon âme était tirée hors de mon corps. Ça m'est arrivé une deuxième fois, mais au lieu d'être tiré autour du lit, j'ai été tiré autour d'un coin inconnu, puis entraîné le long d'une pente droite qui semblait interminable. À ce moment-là, dans mon rêve, j'ai levé les yeux et j'ai vu un fantôme typique drap blanc façon Scooby-Doo courir vers moi pendant que j'étais traîné. J'ai senti que c'était le moment de fuir ou de me battre, et j'ai choisi de me battre. J'ai réussi à me libérer de ce qui me tirait et j'ai commencé à courir vers le fantôme pour l'éloigner de moi. Mon corps a eu l'impression de revenir brusquement à sa place dans le lit, et je me suis réveillé en criant, les doigts crispés, un grand souffle, enfin capable de bouger pour allumer ma lampe de chevet. Il était 3h48 quand j'ai allumé la lumière et regardé mon téléphone. Mais qu'est-ce que c'était? Je n'arrive pas à arrêter d'y penser depuis ce matin, parce que ça m'a vraiment mis mal à l'aise. J'ai fait beaucoup de rêves étranges dans ma vie, mais jamais rien d'aussi physique. J'ai pensé à une projection astrale, à cause de cette sensation que mon âme essayait de revenir dans mon corps 2 fois, mais aussi à une paralysie du sommeil, parce que je ne pouvais absolument pas bouger et que j'étais très conscient de mon environnement alors que j'étais pourtant endormi. Je vivais dans une jolie maison à 2 étages dans le sud-ouest avec mon petit ami l'année dernière. C'était un quartier très résidentiel, rempli de familles et de personnes âgées, donc on faisait un peu figure d'exception. Mais j'adorais vivre là. Quand on entrait dans la maison, l'escalier était juste devant. Il y avait un palier en haut, et sur la droite, un petit couloir menait à notre chambre. J'étais souvent seule à la maison, et j'ai remarqué que je voyais régulièrement une silhouette sombre en haut des escaliers, juste debout.
J'avais l'intuition que cette présence aimait observer, surveiller, mais ne voulait pas interagir. Dès que je commençais à monter, elle disparaissait aussitôt. Parfois, je la voyais tourner au coin du mur quand je sortais de notre chambre. J'avais souvent l'impression que quelqu'un était là avec moi, mais je n'avais pas peur. Je n'en parlais pas parce que mon petit ami était et est toujours un grand sceptique, pas religieux, très scientifique, toujours à chercher une explication logique. J'ai même pensé que je m'imaginais des choses, jusqu'au jour où il m'a demandé « Tu sais qu'il y a un fantôme en haut des escaliers, hein ?» J'ai été choquée parce que, comme je l'ai dit, il est extrêmement cynique concernant le paranormal, mais il était sérieux. Il voyait cette présence lui aussi. Il en parlait parfois quand il la voyait, puis avec le temps, on en parlait de moins en moins. Je n'ai eu qu'une seule expérience vraiment effrayante. Mon copain était parti tôt au travail et j'étais seule, réveillée dans notre lit. Le garage était juste sur notre chambre et la porte du garage faisait un bruit très distinctif. J'ai entendu quelqu'un ou quelque chose secouer la poignée de la porte de manière extrêmement agressive pendant peut-être 2 minutes d'affilée. Une durée interminable, presque impossible à croire. Je jure que c'est vrai. C'était comme si quelqu'un essayait d'ouvrir une porte verrouillée, sauf que cette porte n'était jamais verrouillée et qu'elle n'était accessible que de l'intérieur puisque le garage était fermé. La façon dont la poignée bougeait était totalement anormale. Je ne vois pas comment un humain pourrait secouer une poignée aussi vite et aussi longtemps. J'étais absolument terrifiée. Je n'ai pas eu le courage de sortir de ma chambre pendant un long moment et quand je l'ai fait, il n'y avait aucune trace, rien du tout. Il était impossible que quelqu'un ait été dans la maison ou dans le garage, j'ai même testé la poignée. C'était exactement le même bruit, mais physiquement, je ne pouvais pas la faire bouger aussi vite que ce que j'avais entendu. Peu après, on a déménagé à l'autre bout du pays pour des raisons personnelles, et c'était ma première vraie expérience paranormale. Est-ce que c'était la silhouette qui a essayé de me faire peur ? J'avais toujours senti que cette présence était bénigne, presque timide ou amicale, jusqu'à ce moment-là. J'ai eu l'impression que celui qui a secoué la poignée voulait vraiment m'effrayer. Ça m'est arrivé ces 2 derniers jours et je suis encore secouée. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai besoin de le raconter. J'étais épuisée par le travail. Mon patron m'a fait rester tard pour finir une tâche urgente et à 23h30, je ne pouvais plus rentrer chez moi, trop loin. J'ai donc décidé de dormir dans la maison d'hôte de l'entreprise qui était vide ce soir-là, juste moi. Je me suis couchée vers 1h du matin. Je dormais profondément quand j'ai soudain entendu des murmures rapides et graves, comme quelqu'un qui chuchotait avec urgence juste à côté. J'ai paniqué. Je me suis levée d'un bond, j'ai allumé toutes les lumières de la maison et j'ai vérifié partout. Personne. Je me suis dit que c'était juste la fatigue, une hallucination due à l'épuisement. Je me suis calmée, j'ai repris ma couverture et je me suis recouchée. 2 heures plus tard, je me réveille parce que j'ai soif. Je tends la main pour prendre de l'eau et la couverture avait disparu, complètement. Elle n'était ni sur moi, ni à côté du lit, ni nulle part dans la chambre. J'ai fouillé toute la maison d'hôte, rien. Puis je suis allée à la salle de bain et elle était là, posée sur la lunette des toilettes, comme si quelqu'un l'avait déposée exprès. J'étais terrifiée. Je vous jure, j'étais la seule personne dans tout le bâtiment. Je n'ai aucune idée de comment ni pourquoi c'est arrivé. Je n'ai pas réussi à dormir après ça. J'ai fini par me forcer à retourner au lit. La nuit suivante, j'ai décidé de tester. Je suis retournée exprès dans la même maison d'hôte, encore seule. Cette fois, j'ai laissé absolument toutes les lumières allumées pour me rassurer. Par la grâce de Dieu, rien de bizarre ne s'est produit. J'ai dormi correctement et je me suis réveillée soulagée. Ce matin, je suis allée à la salle de bain pour me rafraîchir. En regardant le mur, je jure avoir vu un visage effrayant apparaître une fraction de seconde, puis disparaître. J'ai cligné des yeux, pensant que j'étais encore perturbée par la veille, mais en baissant les yeux vers le sol, j'ai vu une autre forme de visage dans les motifs du carrelage. C'était rapide, mais indéniable. Tout ça en seulement 2 jours. Je ne sais pas quoi faire. Je me dis que c'est peut-être le stress, mon esprit qui me joue des tours. Mais l'histoire de la couverture, c'était physique. Elle a bougé toute seule. Je n'ai aucune explication. Je suis vraiment troublée et j'ai besoin de savoir quoi faire si ça continue.
Ça s'est passé quand j'avais 17 ans, il y a 13 ans. Je ne dis pas que c'était forcément paranormal, mais ce n'était pas normal. Ma copine était avec moi et elle a vu la même chose. Pendant des semaines avant ça, ma copine me réveillait au milieu de la nuit en disant qu'elle voyait quelque chose de bizarre dans l'immeuble en face. On vivait au 2e étage et depuis notre fenêtre, on voyait directement un autre bâtiment, 3 étages, peut-être une vingtaine de fenêtres. Je ne prenais jamais ça au sérieux. Je suis un gros dormeur et je n'avais pas envie de m'en occuper. Un soir, je venais d'acheter une nouvelle pipe en verre avec Bob Marley dessus. J'ai préparé un bol avant d'aller dormir et je me suis mis près de la fenêtre. D'un coup, la pipe est devenue incroyablement lourde, comme si elle pesait 10 fois son poids. Elle m'a glissé des mains et s'est brisée au sol. Je me souviens être resté figé, à regarder les morceaux de verre et l'herbe par terre. Je n'ai même pas levé les yeux. J'ai fermé la fenêtre et je suis allé dormir, mais tout ça avait une ambiance vraiment étrange. Quelques nuits plus tard, vers 3 heures du matin, on entrait de chez mon beau-frère, juste derrière notre immeuble. En montant les escaliers, ma copine m'a dit de regarder. J'ai jeté un œil, et au début, ça ressemblait juste à des gens qui faisaient la fête tard, puis j'ai regardé une deuxième fois. Les silhouettes n'étaient pas des gens normaux. Elles étaient entièrement noires, comme des ombres, mais solides. Elles dansaient en bougeant de gauche à droite de manière raide. Leurs bras étaient tendus vers le haut, à des angles étranges, sortant de là où leur cou aurait dû être. Pas de cou, pas de visage. L'une d'elles avait un corps en forme de Z. La partie supérieure du Z était la tête et les bras, la partie inférieure des jambes. 2 d'entre elles étaient collées l'une à l'autre, l'une penchée en avant comme si elles dansaient collées, mais elles bougeaient exactement comme les autres. Il y avait des lumières disco dans la pièce, rouge, vert, bleu, mais elles ne les touchaient pas. La lumière contournait leur corps au lieu de se refléter dessus. J'ai murmuré à ma copine pour lui demander si elle voyait la même chose. Elle était terrifiée. Je lui ai dit que je ne voyais pas leur visage parce qu'elle n'en avait pas. Elles ressemblaient vraiment à des bonhommes bâtons rigides dessinés par un enfant. Au-dessus de cet appartement, il y avait une autre fenêtre avec un homme qui marchait en parlant au téléphone sous une lumière jaune faible. À côté des danseurs, une autre fenêtre montrait un gars assis en train de lire un livre, même lumière jaune. Au début, ça semblait normal, puis on l'a senti. On pouvait sentir qu'ils nous regardaient, tous en même temps. Ils ne se sont pas arrêtés de danser, ils ne se sont pas tournés vers nous, mais on savait qu'ils nous avaient remarqués. C'était comme se tenir devant une foule immense, juste avant de parler. Cette pression dans la poitrine, cette angoisse. On a paniqué tous les deux et on a couru à l'intérieur. Ça a pris peut-être 10 ou 15 secondes pour atteindre notre chambre. Quand on a regardé par la fenêtre, tout avait disparu. Plus de danseurs, plus de mouvements, juste les lumières qui clignotaient encore et les mêmes lumières jaunes dans les autres fenêtres, comme si rien ne s'était passé. J'ai eu peur pendant des années après ça. J'ai fait beaucoup de recherches. Le plus proche que j'ai trouvé, c'est qu'il s'agissait peut-être d'êtres bidimensionnels, d'ombres ou de djinns, et que les personnes aux autres fenêtres n'étaient qu'un déguisement ou un mirage pour se fondre dans le décor. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là, ni pourquoi ils nous ont remarqués.